Lui seul parle. Quand lui il parle, tout te tait et tout l'écoute attentivement. Amen. Alléluia. La Bible déclare heureux les pas de celui qui apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, lui-même c'est la parole. Dieu c'est la parole. Donc quand quelqu'un parle en son nom, il parle au nom de Dieu. Dieu vient prendre la bouche de cette personne. Alors ce matin, je veux que tu m'aides à acclamer quelqu'un. Quelqu'un que Dieu va utiliser. Un instrument que Dieu va utiliser. Pour te parler, pour impacter ta vie ce matin. Dieu va utiliser un papa spécial. Un papa qui parle. Quand tu écoutes attentivement les grandes chansons. Si tu te laisses distraire, tu perds tout. C'est tout ce plus d'acclamation ici. Quand nous allons inviter notre papa pour nous conduire dans la parole, on acclame pour le Seigneur. Alléluia. Et Éphésiens 6, 10 dit que, Éphésiens chapitre 6, verset 10, et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez éveillés dans le Seigneur. Amen. Redoublez l'effort dans le Seigneur. Amen. 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 Ne vous découragez pas dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses dans le Seigneur. Amen. Les choses possibles sont dans le Seigneur. Amen. C'est dans le monde où il y a les choses impossibles. Mais dans le Seigneur, les choses sont possibles. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis ce matin. Amen. Malgré la pluie, malgré les difficultés des tâches, mais vous êtes là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu de Silo vous bénisse. Amen. Qu'il veille sur son alliance et qu'il vous bénisse. Amen. La vie déclare qu'il est fidèle à son alliance, fidèle à sa parole. Amen. 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 Agressif au doigt de lui, si elle Shiva, Shiva,
encore, Seigneur, ton nom. Nous célébrons, Seigneur, ton nom. Nous t'exaltons, l'Éternel Dieu, ce matin. Papa, pour les merveilles que tu fais dans notre vie. Amen. Pour ta bonté qui se renouvelle et qui se manifeste. Papa, encore ce matin, oh Dieu, non seulement dans la semaine, mais encore, Seigneur, ce matin dans ta maison, nous avons vu ce que tu as fait. Amen. Nous avons vu ta présence se manifester. Amen. Nous avons senti la guérison, la délivrance. Amen. Nous avons senti la restauration. Amen. L'Éternel, notre Dieu. Papa, ta parole déclare dans Jean chapitre 7 et verset 37 et dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Et qu'il boive. Amen. Qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves vivants couleront de ses serres. Amen. Seigneur notre Dieu. Papa, nous voulons te dire merci. Parce que ta bonté coule encore, oh Dieu, au milieu de nous. Amen. Ta bonté coule encore, Seigneur, dans nos seins. Amen. Ta bonté est cette eau vive, Seigneur, oh Dieu, qui se manifeste encore en ce moment. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Papa, je voudrais rendre grâce à Dieu, à ta servante. Également, Seigneur, pour le peuple que tu rassembles en ce lieu. Seigneur, que tu as béni, fortifié, que tu as, Seigneur, sécurisé, protégé. Malgré, Seigneur, le vent qui souffle, le vent qui menace la vie humaine. Mais cependant, Seigneur Dieu, nous sommes sous, Seigneur, Psaume 91, du verset 1 à 16. Et Seigneur, ce psaume travaille dans notre vie, dans nos foyers, dans la vie de nos foyers, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos activités. Papa, voilà pourquoi encore à ce moment, nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, et nous célébrons, Seigneur, oh Dieu, ta présence, parce que tu dis et tu le fais. L'honneur et la gloire te soient rendus. Papa, je me fasse, Seigneur, oh Dieu, devant ce peuple, et je prie de ce que, Seigneur, tu prends le plein contrôle pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Attendez-vous au nom de Jésus. Et que vous soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Avec le micro, là, je sens. C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais parler sur la bonté de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et c'est vrai que Dieu s'est manifesté puissamment ce matin au milieu de nous. Ce dimanche qui est le dernier dimanche dans ce mois de Tébet, le mois de réjouissance, le mois de bonté, le mois où Dieu, les merveilles de Dieu se manifestent. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions contemplé la présence de cette bonté au milieu de nous ce matin. Alors Dieu n'a pas encore grand chose à ajouter. Sinon, bénis encore le Seigneur pour sa présence et son amour au milieu de nous ce matin. Amen. 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 Dieu de ma différence est avec nous. Amen. Elle-même va, Michel a appelé ce matin qu'elle est sur la route de Edacha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le matin à 6 heures, elle est déjà en route. Amen. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas tranquille là-bas, elle ne se repose pas là-bas. Elle travaille beaucoup là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, travaille derrière elle. Amen. Ce qui est ton devoir, il faut le faire. Amen. Amen. Rapidement, je vais aller sur mon terme de ce matin, sans oublier que nous avons un terme dans ce mois qui est le terme Tébet, qui s'explique la bonté de l'Éternel. Et c'est le dernier dimanche. On peut toujours encore parler de ce mot, de ce nom, dans la Bible ou dans l'Église. Mais nous avons encore d'autres choses à faire. Amen.
Mais ce matin, le sous-thème que j'ai à te donner, c'est le ruisseau de Dieu a encore de l'abondance. Amen. Le ruisseau de Dieu a encore de l'abondance. Amen. Il a encore de l'abondance d'eau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors si nous parlons aussi, nous voulons parler aussi de la bonté de Dieu. Amen. C'est un acte qui crée l'histoire dans notre vie. Amen. La bonté de Dieu. Amen. C'est un acte qui crée l'histoire dans notre vie. Tu vas comprendre tout à l'heure. Amen. Amen. Alors, c'est quoi le ruisseau de Dieu? Le ruisseau, dans mon explication, je dis que c'est un cours d'eau qui se draine, qui coule, ou bien une rivière qui coule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le ruisseau. Et je l'ai paraphrasé par rapport au terme de ce mois, en disant que le ruisseau de Dieu est également la bonté de Dieu. Amen. Amen. Si le ruisseau de Dieu coule, la rivière de Dieu coule pour le bien-être, je te dis que la bonté de Dieu aussi coule au milieu de nous. La bonté de Dieu aussi coule partout. La bonté de Dieu n'est pas limitée seulement ici à Chiloé. Elle n'est pas limitée seulement au Gabon. Elle n'est pas limitée seulement en Afrique. Mais partout dans le monde entier, nous voyons la bonté de Dieu se manifester. Alors, la bonté de Dieu couvre l'univers. Quand tu ouvres tes yeux partout, tu trouves la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui me disait un jour que tu sais pourquoi quand surtout les filles ou les femmes me dépassent, tu sais pourquoi je les vois? J'ai dit non. J'ai dit quand ils me dépassent là, je vois comment elle est belle, je dis ah, ce sont les merveilles de l'Éternel. Ce sont les bontés de l'Éternel. Donc je dois les contempler. Je dois les admirer. C'est pourquoi quand je vois quelque chose que Dieu a créé et qui m'attire, des fois même je reste debout pour examiner la chose. Comment Dieu l'a fabriqué de cette manière. Comment Dieu l'a fait ainsi. Amen. Bien-aimé, je te dis que la bonté de Dieu remplit cet univers. Partout il y a la bonté de Dieu. Et elle se manifeste. Elle est présente partout. Alléluia. Elle nous fait du bien. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas un seul jour, la vie déclare que elle renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les jours. Chaque matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les bontés de Dieu nous sécurisent tous les matins. Amen. Elle colle. Elle colle. Elle colle. Elle colle dans ta maison. Elle colle dans ton foyer. Amen. Elle colle dans tes activités. Amen. Elle te sécurise et te protège. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour comprendre encore un peu plus la bonté de Dieu selon mon thème, je dis que la bonté de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Amen. 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 Si tu veux connaître réellement quelqu'un, pour l'aimer, c'est par son caractère. Si tu connais le caractère de cet homme ou cette femme, c'est par là que tu peux l'aimer. Est-ce que il a un bon caractère ou bien mauvais caractère? Tu ne peux pas aussi embrasser n'importe qui ou bien quelque chose sans connaître son caractère. Amen. Avant de manger un arbre, tu dois connaître si son fruit est bien ou pas. Et quand le fruit est bien, est bon, alors tu peux embrasser cet arbre et tu vas commencer par jouir de ses fruits. Amen. C'est comme ça notre Dieu. Nous connaissons le caractère de notre Dieu. C'est quelqu'un, lui, il est là seulement pour les miens. Dieu n'a jamais fait du mal à quelqu'un quiconque.
Amen. Dieu ne parle pas mal à quelqu'un. Et Dieu ne fait pas du mal à qui que ce soit. Quand il est présent quelque part, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Si Dieu veut te parler, c'est qu'il veut te parler du bien. Amen. Il y a un homme qui disait que même si Dieu veut t'utiliser pour quelque chose, il va se révéler à toi. Mais les difficultés qu'il y a dans ce travail, il ne va pas te révéler tout. Mais il va seulement te révéler le commencement et la paix. Amen. Dieu te révèle que lève-toi, fais voir ça. Et à la paix, ce que tu fais, voilà ce que la paix va te donner. Mais les difficultés qui sont cachées dedans, Dieu ne va pas te révéler cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même sera avec toi. Et il va te fortifier. Il pourra tous les moyens nécessaires que tu auras pour accomplir cette mission. Mais si tu le dis en tant qu'homme d'avance, tu vas refuser. Amen. Prenons un peu le cas de Joseph. Amen. Si je sais peut-être avant, savait qu'il devait traverser toutes ces difficultés, même être dans la prison, et c'est à la sortie de la prison qu'il deviendra ce que Dieu lui dit. Il va dire, papa, s'il te plaît, si c'est comme ça là, l'addition là, laisse-moi ça, donne ça à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui a de bon caractère. Amen. Puisque rien, c'est-à-dire même les bonnes choses ne peuvent tomber si ça n'a pas traversé quelque chose de difficile. Amen. Pour avoir les bonnes choses, il faut forcément aussi que tu traverses Seigneur des moments difficiles. Amen. Donc, la bonté de Dieu est le premier caractère de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voyons la bonté de Dieu apparaître à tout moment et à tout niveau. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre vie, bien sûr. Amen. Amen. Mais ce matin, bien-aimé, ce que je voudrais te faire signaler, c'est que, Amen, la bonté de Dieu qui coule comme de la rivière, comme une fleuve, Amen, va inonder ton désert. Amen. Amen. Le désert, on nous a dit vendredi là que Dieu nous pose la question, mais pourquoi ce désert dans ta vie? Pourquoi il y a ce désert dans ton foyer? Pourquoi il y a ce désert dans tes activités? Amen. Mais ce matin, par l'inspiration de Dieu, je déclare et je confesse et je prophétise que la bonté de Dieu, qui est ce ruisseau, la source de vie, va couler dans ton désert. Amen. Va inonder ton désert. Amen. Ton désert ne sera plus le désert. Amen. Mais ça serait un lieu d'abondance. Un lieu d'abondance de bénédiction. Amen. Un lieu d'abondance de succès et de paix. Amen. Amen. Tu as assez traversé les choses. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a rien. Amen. Amen. Mais Dieu, le ruisseau de Dieu va couler, va t'atteindre. Toi qui traverses un désert maintenant, où les choses sont difficiles, où il n'y a pas de solution, où tu pleures, tu es stérile, pas de fécondité. Le ruisseau de Dieu va se manifester. Amen. Elle va te visiter. Amen. La bonté de Dieu serait une ruisseau qui va te visiter. Amen. Lisons rapidement Psaume chapitre 65, verset 10. Il y a deux mots là-bas qui m'intéressent plus. Il est écrit, tu visites la terre. Tu visites la terre. Et tu lui donnes l'abondance. Amen. Amen. La bonté de Dieu va te visiter. Amen.
Toi qui es cette terre, qui a la sécheresse, la bonté de Dieu va te visiter. Amen. Et va te donner de l'abondance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la part de Dieu. Amen. Allez, amen. Me dis, répète-moi cette phrase. Il dit quoi? Tu visites la terre. Tu visites la terre. C'est-à-dire la bonté de Dieu visite toi la terre. Et tu lui donnes l'abondance. Et elle te donne l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras l'abondance dans ta vie. Alléluia. Amen. Demeure seulement dans cette bonté. Crois que Dieu qui donne les bonnes choses va aussi me visiter et va me donner de l'abondance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est là seulement pour aider ses enfants. Il est là pour donner de l'abondance à ses enfants. Il est là pour réjouir ses enfants. Dieu ne peut pas en aucun cas prendre des bonnes choses, donner aux chiens comme il a dit. Mais il donne à ses enfants, à ceux-là qui l'aiment, à ceux-là qui le craignent, à ceux-là qui sont à son service. Amen. Pasteur Victor nous a exhorté ici mercredi, mais quel père qui peut, avec les bonnes choses, refuser de donner à ses enfants et aller donner à quelqu'un d'autre? Non. Un bon père a souci de ses enfants. Notre Dieu a souci de nous, bien-aimés. Même si tu traverses quelque chose aujourd'hui, amen, Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Finissons à la suite. Tu la combles de richesse. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Et dit le ruisseau de Dieu quoi? Est plein d'eau. Amen. Alléluia. Le ruisseau de Dieu, là où tu veux puiser l'eau là, depuis l'Ancien Testament, Abraham, Joseph et tout le monde, Isaac, c'est là-bas ils puisent. Ça n'a pas fini. Amen. Amen. La Bible nous enseigne en ce jour que ce ruisseau-là a encore plein d'eau pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce ruisseau a encore plein d'eau pour toi et moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean chapitre 7 verset 38 nous dit que c'est une eau vive qui ne tarit pas, qui ne s'arrête pas. Elle coule tous les jours. Si tu bois ça, tu auras une vie sans fin. Amen. Tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est autour. C'est lui qui est ce ruisseau qui coule. Ça coule partout. Ça va dans tous les sens, dans toutes les directions. Alléluia. Il suffit seulement que tu sois disponible. Amen. Il suffit seulement que tu sois disponible. Tu l'auras. Il a dit que Jésus criait, dit, je suis cette eau vive. Quiconque me boit n'aura plus soif. Alléluia. Bien-aimé, sois disponible. Ce ruisseau la cour encore. Sois disponible. Alléluia. Bien-aimé, avec la ECG que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, il y a pour certains, l'eau vient à 2 heures. D'autres, c'est à minuit. D'autres, c'est à 5 heures. Amen. Des fois, certains ne peuvent pas venir à l'église dimanche. Pourquoi? Il va dire que, ah, papa, c'est à 2 heures là, ou à 3 heures là que l'eau est venue dans le quartier. Alors, tout le monde là-bas, avant que je prends 2-3 seaux, 7 heures m'a trouvé, ou bien 8 heures m'a trouvé. Amen. Voyons encore aussi l'importance de l'eau. Ça, c'est la ECG seulement qui fait que aller même dimanche à aller servir Dieu, on est là pour l'eau. Amen. Mais ici, la Bible dit que ce taux-là est disponible à tout moment. Amen. Et dans toutes les directions, ça coule. Ça coule. Ça coule. Il suffit seulement que toi-même, tu sois disponible. Amen. Amen. Sois seulement disponible. Sois seulement disponible. Amen.
Sois sauvage disponible. Tu auras ta part. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi aussi rapidement Isaïe. Isaïe 37. Isaïe 37, verset 8. Oui. Il est écrit, mais je sais quand tu t'assieds. Mais je sais quand tu es assis. Amen. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Et quand le matin, tu te réveilles et tu es assis et tu commences à penser. Quand je me lève là, je vais commencer par où? Je vais aller où? Quelles sont mes affaires? Quelles sont mes courses ce matin? Je vais terminer ça où et comment? Il dit, quand tu es assis et tu réfléchis, il dit quoi? Il est au courant, il connaît. Alléluia. Bien aimé, je dis que notre Dieu, c'est un bon Père. Et il nous aime tellement. Amen. Et il est avec un homme. Bien aimé, quel est ce Père qui ne connaîtrait pas ce que les enfants font? Mais si un enfant aussi cache les choses à son père, c'est dangereux. Papa doit connaître pour pouvoir te diriger dans la journée. Il dit que quand tu es assis, il connaît. Quand tu sors. Quand tu sors. Et quand tu entres. Quand tu es assis, après tu t'es lavé, habillé, et tu veux sortir, il dit qu'il est avec toi. Il connaît. Amen. Alléluia. Des fois, nous disons que Dieu n'est pas avec nous. Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu est là avant que je ne souffre ici? Mais Dieu te dit que même au sommeil, avant même que tu ne réveilles, il est là. Il voit comment tu es assis. Tout ce qui passe dans ta tête, il connaît. Il dit quand tu te lèves pour sortir, il est encore avec toi. Il fait quoi? Quand tu sors et quand tu entres. Quand tu sors, tu peux appeler tes affaires. Alléluia. Jusqu'à entrer. Bien-aimé qui était avec toi. Il y a quelqu'un qui guide tes pieds. Amen. Il y a quelqu'un qui guide tes pieds. Amen. Même sur les bouts qui sont de ta bouche. Amen. Peut t'amener même en prison. Mais il y a quelqu'un qui veille même sur les paroles qui sont de ta bouche. Amen. Amen. Tu as même peu touché quelqu'un, ton pied. Pourquoi tu m'as cogné le pied? Avec un peu de discussion, peut t'amener en prison. En prison, tu es mort. Amen. Mais si nous sortons et que nous revenons, c'est qu'il y a un Dieu, quelqu'un de beauté, qui vient sur nous. Amen. Et il même c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Quand tu sors de la maison, les démons, les sorciers, les bandits, les mauvaises personnes, ils jettent le filet sur toi pour t'attraper. Amen. Pour que tu le mais la vie n'est pas que Dieu fait quoi? Dieu nous délivre. Amen. Amen. Il y a un monsieur. Amen. Je vais parler de ça tout à l'heure. Tout le monde ne connaît pas, mais il y a une personne, et peut-être que aussi ses enfants qui ça. Amen. C'est une histoire, ça fait un peu longtemps maintenant. Le monsieur, il est responsable dans une société. Il ne prie pas, il est responsable. Un jour, il a cogné le pied là, le bout là, et il a eu un peu de blessure. Il a soigné sa fatigue. Quel hôpital, quel médicament? Amen. Mais il est le DG de la société. Et maintenant, la société veut aller un peu plus loin. Donc, on doit envoyer quelqu'un en formation, au stage, séminaire. Et c'est lui qui devait aller pour venir apprendre les autres. Mais à cause de cette blessure, il ne porte plus le ferme, mais il porte la bouche. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, il doit encore voyager. Mais le monsieur, tu ne peux pas, avec le pied là, tu ne peux pas aller
nous remplacer notre société et à ma bouche. C'est pas possible. Elle dit non, il va essayer. On dit non. Comme tu ne peux pas porter les chaussures, reste là-bas. Amen. À cause de ça, quelqu'un d'autre a pris le dessus. Amen. Alléluia. Amen. Il a cogné seulement le pied. Amen. Ouais, si la bonté de Dieu nous quitte, amen, les choses qui nous arrivent, c'est trop fort. Des fois, nous disons que, est-ce que Dieu est avec nous? Pourquoi ça et pourquoi ça? Alléluia. Quand il a plu aujourd'hui, il a plu pour qui? Pour les chrétiens seulement. C'est pour tout le monde. Amen. Amen. Dieu, quand il donne pour tout le monde. Même le moment où nous traversons maintenant, ce n'est pas seulement que les chrétiens. Il y a aussi qui, les païens aussi. Alléluia. Mais la Bible déclare que beaucoup de douleurs sont pour les païens. Mais pour mes bien-aimés, je les accompagne avec quoi? La grâce. Je les accompagne avec la bonté. La bonté de Dieu qui a vu quand tu es assis, quand tu es sorti et quand tu es rentré, cette bonté avec toi. En fait, c'est comme des instruments, c'est comme une armée. C'est pourquoi il renouvelle chaque matin cette armée. Il renouvelle chaque matin cette bonté comme une armée qui t'accompagne et qui te ramène. Amen. Amen. Bien-aimé, demeurer en Christ, c'est vraiment un privilège. Quelque chose de très fort et bon pour nous. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui tu souffres et tu ne connais pas la bonté de Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que la bonté de Dieu est avec toi tous les jours. Amen. Elle se manifeste. Amen. Si elle peut te quitter pendant 1 heure de temps seulement, ce qui va t'arriver, ça serait comme si tu vivais déjà sans Dieu ou sans rien pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Donc n'importe à quel moment et tout ce qui se passe, bien aimé, il faut seulement bénir le Seigneur. Amen. Il faut seulement louer Dieu. Amen. Tu ne sais pas, parce que le terme nous dit quoi? Le sous-terme nous dit que la bonté de Dieu, c'est une source, un ruisseau de l'abondance. Et quelque part, il dit que elle crée quoi? Elle crée l'histoire. La bonté de Dieu crée l'histoire dans notre vie. C'est-à-dire que ça change notre vie. Et quand Dieu va le faire, est-ce que Dieu va te demander? Non. Toi, ton devoir, c'est de demeurer à sa présence. Quand tu demeures à sa présence, et quand il va le faire, il ne va pas te demander. Amen. Amen. Regardez un peu David. Amen. Qui dit dans Psaume 18, verset 36 plutôt. Elle dit que je deviens grand par sa bonté. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de David. Un enfant qui a été rejeté, même par son père et ses frères, il demeure que dans la brousse, derrière le troupeau de son père. Amen. David ne connaît pas la beauté de la vie, de leur ville. Mais lui connaît seulement la beauté de la forêt. Il vit dans la forêt. Alléluia. Amen. Mais quand la beauté de Dieu va changer son histoire, alléluia. Amen. Et que toi et moi, on lit aujourd'hui l'histoire de David. Amen. Amen. David était encore dans la forêt avec les animaux et les bêtes. Eux ils discutent là-bas. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé quelqu'un dans la famille pour changer l'histoire d'un homme que personne ne connaît pas encore. L'homme de Dieu est arrivé.
Seigneur lui a dit, je vais te montrer celui que tu dois convaincre pour devenir roi pour moi. Dans la maison de telle famille. Il est arrivé, il a cherché, il n'a pas trouvé. Il dit, mais il n'y a plus d'autres personnes dans cette famille qui est quelque part. Le père Isaïe, il dit, ah oui, je me rappelle, il y a un de mes fils là, bon, lui aussi, lui ne peut même pas être celui-là que tu cherches. Non, lui, il a tout le temps, il est dans la forêt, il s'en fout même, non, il faut l'oublier. Nous-mêmes, on l'a oublié, il ne vient même pas ici. Donc, l'homme dit, mais quand même, amen, on va voir. Nous sommes en train de faire le test, voir à qui Dieu va se tenir. Amen. Et quand David regarde comment il a été pris dans la forêt, derrière les moutons, et comment Dieu l'a utilisé jusqu'à ce qu'il devienne roi en Israël, et c'est là il dit que je deviens grand par la bonté de Dieu. Bien aimé, personne ne peut devenir grand s'il n'y a pas la bonté de Dieu dans sa vie. Si la bonté de Dieu n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas devenir ce que tu souhaites ou bien ce que Dieu même veut que tu sois. Amen. C'est sa bonté qui doit te conduire, qui doit te faire traverser les déserts, qui doit te faire traverser les situations, qui doit te faire traverser la malédiction ou la maladie, les problèmes, les soucis. Amen. La bonté de Dieu est une histoire dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons aussi lire rapidement. Il y a beaucoup de versets, mais je ne peux pas tous lire à cause du temps. Amen. Amen. À cause du temps. Alléluia. Amen. Lis-moi aussi. Amen. Bon, nous allons rapidement lire ça pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous allons lire Luc chapitre. Luc chapitre. Nous allons lire et je vais les résumer avec un verset encore. Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 24. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 10 fils. Un homme avait 10 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Amen. Amen. Il faut bien sûr, parce que je ne veux plus revenir, je vais seulement résumer cette histoire. Vas-y. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il a ramassé toute sa fortune, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien. Amen. Bien aimé, si tu deviens mature et que tu as reçu ta part de ta famille, amen. Ce que j'allais dire, c'est que quand tu sors de la maison, il ne faut pas mettre la barrière de la maison. Mais il faut encore revenir du temps en temps, saluer, fortifier et bénir tes parents. Alléluia. Il ne faut pas dire, j'ai déjà reçu ma bénédiction, alors je dois me séparer de ma famille, de mes parents. Non. Reviens encore du temps en temps. Bien-aimé, quand tu viens encore les saluer et te dis, mon fils soit béni, ma fille soit bénie, tu reçois encore plus de bénédictions. Ta bénédiction est en train de se consolider. Amen. Et on dit que ce fils, il a ramassé toute sa fortune et il est sorti de loin. Nous continuons. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a détruit tout ce bien dans la débauche. Amen. En jouissant avec ses biens. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un t'a aimé, il t'a donné quelque chose, ce n'est pas aller détruire la chose, non. Il veut que tu développes cela. Il veut que tu utilises
tu marchandes avec ça pour profiter encore aussi plus. Parce que toi aussi, tu dois normalement donner à d'autres personnes de même. Si tes parents ont laissé l'héritage pour toi, et toi, tu viens, tu vas détruire cet héritage, non, tu n'es pas un bon fils. Si tu es un bon fils, toi aussi, tu dois exploiter cet héritage, parce que toi aussi, tu auras des enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, ils se réjouissent de ce que leurs parents ou bien leur père les a laissés comme un héritage et ils ne cherchent plus à travailler. Dieu n'aime pas ces gens de personnes. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que quand je te donne quelque chose comme don, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour les autres. Mais si tu ne veux pas utiliser ça au profit des autres, alors je vais même encore arracher cela dans ta main. Vous n'avez pas lu ça dans Matthieu 25? Et que quand Dieu te donne un talent, c'est pour le bénéfice des autres. Mais si tu ne veux pas mettre ça au bénéfice des autres, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cherche encore à lever pour que tu sois zéro. Devenez souffrant maintenant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans son amour, dans sa bonté, il ne veut pas que tu souffres. Il veut que le caractère que j'ai, qui est de faire du bien, c'est pourquoi je t'ai aussi donné ça. Je veux que toi aussi tu profites ce caractère pour aimer, bénir aussi les autres. Amen. Amen. Bien-aimé, réfléchis si Dieu t'a donné quelque chose. Comme un don, un talent, c'est comme il t'a donné un héritage à aller exploiter pour le bien-être des autres. Mais suivre un peu l'histoire, vas-y. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Amen. Ouais, il a tout dépensé. Il a tout gaspillé. Et maintenant, la famille est arrivée maintenant dans le pays. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où, après cela, c'est là où la bonté de Dieu va se manifester. Donc, sur moi, c'est la partie là que je voudrais conclure. Vas-y, je vois. Et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Quand il a dépensé tout, maintenant il est maintenant dans le besoin. Il va trouver où à manger. Qui viendra à son service. Quand lui avait il distribuait aux gens, les gens viennent manger cadeau. Mais à son tour, maintenant, il n'a plus personne. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, bien-aimé, c'est le moment où tu dois entrer en toi-même, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Pourquoi ce désert dans ma vie? Amen. Pourquoi ce désert dans mon foyer? Pourquoi ce désert dans ma famille? Pourquoi ce désert dans ma vie? Amen. Pourtant, ton père a des ruisseaux. Ton père peut détruire en quelques secondes ce désert. Amen. Alléluia. Dieu est capable de mettre l'eau dans le désert. Amen. Et dit que je trace le chemin dans le désert. Celui-là qui a cette capacité peut aussi amener une rivière dans le désert. Amen. Amen. Mais cependant, tu es là, tu pleures, tu cries, tu lamentes. Celui qui a la possibilité pour, par sa bonté, créer le fleuve dans ta vie, est là. Réfléchis maintenant. Est-ce qu'il faut aller vers lui pour lui en parler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cet enfant commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Il a dit quoi?
Combien de mercenaires chez mon père Combien de mercenaires, c'est-à-dire les travailleurs, chez mon père, ont du pain en abondance? du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans la maison, tu ne vas jamais manquer de quoi manger. Alléluia. Mais quand tu sors de l'abondance, c'est là qu'on cherche de quoi manger. Alléluia. Amen. Amen. Regarde un proverbe comme ça que je vais te donner. On dit souvent que le roi de l'église est le rat de la cuisine. Amen. Lequel souffre plus? Le rat de l'église, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas la nourriture à l'église. N'est-ce pas? Mais dans la cuisine, il y a quoi? Il y a tout là-bas. Amen. Alléluia. Soit le rat de la cuisine, pas le rat de l'église. Amen. Combien ça t'a dérangé? Amen. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. Dieu m'a dit, il a dit quoi? Amenez la nourriture dans ma maison, non? On amène combien? Amen. Le peu qu'on amène, même, ça ne suffit pas. Le rat va trouver ça. Vous croyez que s'il y a beaucoup d'argent, on garde ça ici, on part. Vous ne croyez pas que le rat peut bouffer même l'argent là? Hein? Parce que des fois, l'argent là peut être entaché par la nourriture. Alors quand le rat, les capables sentent l'odeur là, il peut bouffer l'argent là. Mais le peu qui est là ne reste pas, ça part. Et là, le rat va bouffer quoi? Amen. C'est parce qu'on n'en même pas. Alors le rat ne trouvait rien à manger ici. Amen. Demeure là où il y a la nourriture. Demeure là où il y a l'abondance. Alléluia. Demeure là où il y a l'abondance. Et tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas te regretter. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. La bonté du Père. Amen. La Bible déclare que quand l'enfant est parti de la maison, l'enfant ne revenait pas. Papa croyait que quand il part, peut-être il part d'abord s'établir quelque part. Après, il viendra peut-être m'amener aussi voir là où il habite et comment ses affaires progressent et tout. Mais l'enfant ne vient pas. Papa ne sait même plus là où trouver l'enfant. Et papa s'inquiète maintenant. Oh! Mon enfant, peut-être les bandits l'ont assommé avec la richesse, ils l'ont tué quelque part. Alors, amen, comme la bonté, le cœur, le ventre de maman commence à tourner, de papa commence à tourner, à sentir le mal. Elle déclare que chaque matin, il part sur la route du public et il a. Vous avez trouvé mon enfant? Vous m'avez trouvé, il s'appelle Cap, il est comme ça. Vous l'avez trouvé quelque part, vous l'avez trouvé quelque part mort, vous l'avez trouvé quelque part chez quelqu'un. Tous les jours, la bonté de ce papa se manifeste. Amen. Et la Bible dit que quand il a vu là, il est couru, il a embrassé. Oui, vas-y. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu vas lire le reste à cause du temps, bien aimé. Amen. Alléluia. Là où je voulais arriver, c'est que quand papa l'a embrassé, papa ne se rend pas compte de ses mauvaises habitudes. La fortune qu'il est parti détruire, papa ne lui pose même pas question sur ça. Papa, ce que lui fait, mon fils est revenu là. Qu'est-ce que je dois le faire pour encore lui redonner la vie, pour lui redonner encore la force, pour redonner encore tout ce qu'il a besoin. Bien aimé, c'est ce que nous sommes pour Dieu.
Si même dans le sécheresse, dans le désert, dans nos souffrances, bien aimé, si nous revenons à Dieu, c'est comme ça que Dieu nous embrasse. Amen. Et nous reprend comme si nous, on lui a jamais fait quelque chose de mal. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il est lent dans sa colère, mais riche en bonté. Et il ne voit pas toutes ces années que tu lui as fui, ou bien tu as péché contre lui. Non! Et dit, je sais de quoi l'homme est formé. Dans Somme chapitre 103, verset 13 à 14. Et dit, je sais de quoi nous sommes formés. Et il sait que nous sommes de poussière. Nous ne pouvons pas résister dans certaines situations. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pêches ou tout ce que tu fais, il ne faut pas te garer pour dire que non, comme j'ai péché, j'ai fait ça, je ne peux plus revenir à Dieu, Dieu ne peut plus m'accepter. Non! Il a ce caractère à lui, qui est sa bonté, qui ne peut jamais rejeter pour toujours celui qui a créé à son image. Dieu ne peut en aucun cas rejeter pour toujours quelqu'un qui a créé à son image. Si l'apôtre Paul ne peut plus devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore me permettre de lire ce verset pour finir? Jérémie. Ça, c'est tout à l'heure que j'ai. Jérémie 31. Jérémie 31, si c'est ça. 31. Excusez-moi, je vais sentir. Ok. Jérémie 31. Je lis ça rapidement. Amen. Et ici, non, je vais lire à partir du 35, verset, Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 35. Il dit ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et le soleil a éclairé la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est éternel dès l'année. 36. Si ces lois viennent cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Vous avez compris? Amen. Il a donné l'ordre au soleil et la lune d'éclairer tout fait ça. Amen. Et d'ici cesse de ne pas fonctionner comme je les ai dit, alors la race d'Israël aussi cessera d'être mon fils ou bien mon peuple. Amen. Vous voyez la bonté de Dieu. Vous voyez quand Israël est quitté en Égypte, tout ce qui s'est passé sur le chemin avant d'arriver sur la terre est promise. Vous voyez tous les dégâts qu'ils ont faits. Mais est-ce que Dieu les a rejetés? Dieu ne les a pas rejetés. Parce que son caractère, c'est de faire du bien. Et il ne connaît pas faire du mal. C'est pourquoi bien aimé, on revient à l'Éternel. On revient à l'Éternel. Il va encore t'accepter. Et il va encore t'utiliser pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Amen. Amen. Quand tu peux lire encore, il y a encore parlé des choses là-bas. Amen. Amen. Et ici, ces lois n'arrivent pas à cesser devant moi. Donc le peuple de Dieu, Siloé. Amen. Amen. Dieu, en aucun cas, ne va pas te rejeter. À moins que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu es aujourd'hui
Un enfant de Dieu, bien un peu de Dieu, tu peux faire du mal. Je ne te dis pas d'aller faire du mal ou bien pécher. Hein. Je ne te conseille pas. Parce que quand tu vas le faire, il va te pardonner, mais il y a des conséquences qui vont le suivre. C'est ça le problème. C'est pourquoi même un père ne peut pas dire à ses enfants d'aller pécher, d'aller voler, non. Amen. Quand tu voles, à cause de la bonté du papa, il va te pardonner, mais il y a les conséquences. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, ce matin, je te conseille et je te fortifie que ne dis pas que je souffre, alors tu abandonnes ou bien tu sors de la bonté de l'Éternel. Non. Demeure toujours encore dans la bonté de l'Éternel. Dieu reviendra un jour avec toi. Il reviendra un jour pour te bénir. Il reviendra pour changer ton histoire. Alléluia. Donc ne vois pas que je souffre aujourd'hui. Non. Amen. Dans la Bible, on dit que demain serait plus meilleur que aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Qu'il vous bénisse avec cette parole.